Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. Les devoirs d'un bon religieux. La vie d'un vrai religieux doit être pleine de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au dedans qu'il ne le semble au dehors, parce que Dieu nous regarde et que nous devons, partout où nous sommes, le vénérer profondément et marcher en sa présence pure. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous initier à la ferveur et dire « Aidez-moi Seigneur dans mes saintes résolutions et dans votre service. Aidez-moi à bien me conduire maintenant, car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès, et une grande discipline est nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera celle de celui qui n'en prend que rarement ou n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières, et le moindre oubli dans nos actions a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes dans leurs résolutions comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse, et quoi qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose, mais Dieu dispose. Si nous manquons quelquefois à nos devoirs ordinaires, le linge, le ménage, par quelque motif pieux ou pour l'utilité de nos frères et sœurs, il nous sera facile ensuite de réparer ce manquement. Mais si nous les abandonnons sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute qui nous sera funeste, c'est-à-dire qui apportera désolation. Faisons tous nos efforts et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement. Il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur, parce que l'un et l'autre servent à nos progrès. Nous devons continuellement nous recueillir, au moins une fois le matin, à l'aube, le midi, l'après-midi, au coucher du soleil et le soir. Qu'est-ce que ces 5 courts moments auprès de notre Seigneur face à tous les bienfaits que nous bénéficions de sa part? Le matin, formons nos résolutions. Le soir, examinons notre conduite, ce que nous avons été dans nos paroles, nos actions, nos pensées. Car peut-être en cela avons-nous souvent offensé Dieu et notre prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armons-nous contre les attaques du démon. Réprimons l'intempérance et nous réprimerons plus aisément tous les autres désirs. Ne soyons jamais tout à fait oisifs, mais lisons, écrivons, prions, méditons ou travaillons quelque chose d'utile à la communauté.
Les actions prescrites dans les révélations, la prière, la veillée, le jeûne, la méditation, l'aumône, ne doit paraître au dehors que peu. Il est plus sûr de remplir en secret ces actions particulières, en toute humilité, pour la satisfaction de notre Seigneur. Prenons garde cependant de négliger les actions enseignées pour ceux de notre choix. Mais après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, s'il nous reste du temps, rendons-nous à nous-mêmes selon le mouvement de notre dévotion. Nous ne faisons pas tous les mêmes actions. L'un convient mieux à celui-ci et l'autre à celui-là. On aime même à diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte plus aux jours de fête, le vendredi, la naissance de Jésus, le mois béni de Ramadan, et d'autres aux jours ordinaires. Des actions sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Parfois, ce sont les pensées qui nous plaisent dans la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie de Dieu. Nous devons être constants dans nos devoirs et ne pas les faire que quand il y a des occasions. Et pour cela, préparons-nous avec soin dans ces saints temps, par une vie plus fervente, par une plus sévère observation des règles, comme si nous devions bientôt recevoir de Dieu le prix de notre travail. Et si ce moment est différé, croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés, ni dignes de cette gloire immense qui nous sera découverte en son temps. Et redoublons d'efforts pour mieux nous disposer à ce passage. Heureux les serviteurs qui servent leur Seigneur. Tout ce que nous faisons est enregistré dans les livres. Tout acte petit ou grand est inscrit. Les hommes pieux seront dans les jardins et au bord de ruisseaux paradisiaques, dans un séjour de vérité et sincérité du souverain omnipotent. Sourate 55, versets 52 à 55. Et je conclurai avec ce qui va suivre. La vie de l'homme sur la terre est un combat perpétuel contre le démon, contre le monde et contre lui-même. Les uns se retirent dans un monastère, une montagne, une grotte pour résister plus aisément. Des autres sont acteurs de la société, mais tous réussissent à vaincre que par l'exercice d'une continuelle vigilance. L'habitude du recueillement, l'amour de la retraite, le refuge auprès du Seigneur, une attention constante sur ses paroles, ses pensées, ses sentiments. La fidélité aux plus légers devoirs et aux plus humbles pratiques préserve de grandes tentations et attire les grâces du ciel. Celui qui néglige les petites choses tombera peu à peu. Que Dieu nous fortifie sur son chemin, que Dieu nous donne sa lumière. Que la paix soit sur vous, douce lumière. À bientôt, si Dieu le veut.